Ça veut dire qu'il y a le courant, après le courant s'arrête. Et avec moi, amen. Il y a encore amen bien. Amen. Je veux réveiller ton esprit ce matin. Amen. Afin que là où tu es fatigué, tu reprennes la marche. Amen. Là où tu étais prêt à abandonner, que tu reprennes ton chemin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas ici pour créer rien qu'une association. Tant qu'on nous appelle association dans les administrations. Mais nous sommes d'abord une institution spirituelle. Avec moi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes une institution spirituelle. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre que la personne de Jésus-Christ est vraie. Même si nos parents ont adoré d'autres dieux, et parmi même nos ancêtres qui ont adoré d'autres dieux, ont adoré un Dieu, ont connu et ont eu le reflet d'adorer un Dieu unique. Parce qu'eux-mêmes, ils se sentaient incapables de démesurer l'environnement à laquelle eux, ils étaient. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Et même dans le Sourate 39, le Sourate 39, verset 19, amen, amen. Les musulmans reconnaissent Jésus-Christ comme étant un grand prophète. Seulement parce que le Coran a été modifié 3 fois. Dis avec moi, amen. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est le diable qui a fait. On les a donné un Coran où on a enlevé Jésus comme étant Dieu. Amen. Mais ils ont ça dans leur Coran. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Et l'apôtre, le Jean nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Aujourd'hui, les gens cherchent comment je dois faire pour être délivré. Mais la véritable délivrance, c'est Jésus qui l'accorde. Amen. Je vous ai dit que la véritable délivrance, ce n'est pas le fait que nous demeurions dans la pauvreté. Ce n'est pas ça la délivrance. Dieu peut t'accorder une grâce, un emploi, et demeurer esclave. Dis avec moi, amen. Amen. Dieu peut t'accorder même le mariage, mais demeurer esclave de l'alcoolisme. Vérité. Celui qui délivre, c'est Jésus. Amen. Je ne suis pas dans les bénéfices. Aujourd'hui, nous mettons les bénéfices plus haut que l'intérêt. Amen. Les bénéfices gagnent aujourd'hui le monde. Pour reconnaître même un enfant de Dieu délivré, il faut qu'on voie les bénéfices de Dieu sur lui. C'est un mensonge. Amen. Je peux être là même, peut-être même le frère en question peut être un maçon, peut être un chrétien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Voilà là où l'église est en train de partir. On reconnaît que par les bénéfices, on refuse l'intérêt. Or l'intérêt c'est la délivrance interne. L'intérêt c'est la délivrance intérieure. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que Jésus m'a délivré de l'intérieur. Vous ne savez pas les souffrances que les gens subissent. Vérité. Nous tous nous dormons avec 4 heures, mais combien dorment bien? Combien dans le corps dorment bien? Combien dans le corps sont en train de pleurer alors qu'ils ont $1 million dans les banques? L'argent ne peut pas répondre à la santé de la personne. L'argent ne peut pas répondre à la situation de la personne. La personne regarde sa Félix. Félix dit, je suis incapable de t'accorder la guérison que tu as besoin. Et comment ne pas prier? C'est la fausse évangile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Certes, nous sommes sur la terre, on a besoin de conduire, on a besoin de faire ceci. Mais c'est la fausse évangile. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Où l'enfant est incapable de t'accorder la guérison, de t'accorder la grâce de vivre en santé. L'enfant est incapable. Il y a des choses que l'argent ne peut pas donner. Est-ce que je parle très bien? Amen. C'est pourquoi tu dois suivre Jésus. Amen. J'essaie d'étudier la Bible et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que les musulmans remplissent les mosquées. Et avec moi, amen. C'est pas le fait de les intérêts. Moi avant je croyais que c'était le fait que là-bas on aide les gens pour ouvrir les commerces. Mais j'ai regardé dans le Coran.
Dis avec moi, Amen. Et j'ai compris que le paradis est beaucoup révélé dans la Bible, mais le Coran révèle beaucoup l'enfer. J'ai compris pourquoi ils remplissent les mosquées. Ils ont peur d'aller en enfer. Dis avec moi, Amen. Est-ce que quelqu'un peut l'amener? L'enfer est révélé dans le Coran. Je vous dis la vérité. Ça fait peur. Il faut faire des recherches. On ne passe pas parce que c'est la Bible et tout. Et puis, non. On fait des recherches. Le Saint-Esprit dit, le Seigneur dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Ils remplissent les mosquées parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Et parce que même dans les sourates, on dit, même si vous êtes musulman, vous seriez en enfer. Et le Dieu va les délivrer. Regardez. Nous les chrétiens sourds. On s'amuse. Parce qu'on a le roi, le prince des princes. Je me suis donné à Christ sans le sucre. Mais quelle est la garantie? Même ton salut était garanti. Amen. Est-ce que je parle très bien? Amen. Nous ne sommes plus à l'heure où on doit s'amuser. Il y a quelqu'un qui ne sont plus à l'heure où on doit s'amuser. Nous ne sommes plus à l'heure où on doit s'amuser. Nous sommes à l'heure où le sérieux doit se faire. Parce que même le monde de la ficelle s'étire. Vérité, Amen. Je parle aux véritables intercesseurs. Ceux qui intercèdent pour le monde, pas intercéder pour ton mariage, pour non, mais intercéder pour la stabilité du monde. La ficelle s'étire. Il suffit d'un petit clé et nous sommes en guerre. Vérité. Dis avec moi, Amen. Dis encore Amen pour vous. Et tout ce que l'homme fabrique, c'est pour tuer l'homme. Vérité, Amen. C'est bon? Moi, je vais rester dans l'évangile jusqu'à la fin. Comme les Jérémie. Dis avec moi, Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Donc, Jésus est Dieu. Tu as besoin de Jésus pour être délivré. Lorsque ton corps est encore agité, j'ai besoin de Jésus. Lorsque ton corps est encore souffrant, tu as besoin de Jésus. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vient au Père que par moi. Et vraiment c'est vrai. Dis avec moi, Amen. Même dans d'autres livres, on reconnaît Jésus comme Messie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Il est le Messie. Ça veut dire qu'il est le juge. Un juge a l'instruction de mettre en prison comme de libérer. Vérité. On ne regarde comment on soit avec lui. Dis avec moi, Amen. Tu as vu que tu es là, tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas maître de tes jours. Tu n'es pas maître de ta santé. Même le fait que le Seigneur nous donne le privilège, on a un peu peur. Dès que la grâce arrive, on oublie. Il peut t'enlever comme il enlève les autres. Demain on pleure, après demain on oublie. Combien de personnes ont encore le stigmate de leurs ancêtres? Oh grand-mère, tu es parti, oh grand-mère, tu es parti, papa, tu es parti, ma chère, va demander. Il est parti. Et de l'autre côté, c'est l'éternité. On n'en revient plus. C'est avec moi, Amen. On vit le. Donc, je suis ici, pas pour chercher à créer, à plaire sur la terre, à plaire les hommes. Je suis ici pour créer ce que l'homme et ce que la terre ne peut pas me donner. C'est pourquoi je suis à l'église. Ce que la terre et les hommes ne peuvent pas me donner, les écoles ne peuvent pas me donner, les hommes et les milliardaires ne peuvent pas me donner. C'est pourquoi je cherche ça à l'église. Je cherche ça auprès de Dieu. C'est qu'aucun homme ne peut me donner. Je cherche ça auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen devant? Acclame le Seigneur et sois plus brillant que ton voisin. Tous ces choses vont disparaître un jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Un jour où ton corps n'est plus fort, où le corps est en train de partir, ton souffle te dit ton dernier au revoir. Tu regardes les pieds matériels, même celui qui n'était pas ton ami. Tu es en train de dormir dans ta maison, dans ta voiture. Quelle méchanceté nous avons sur la terre alors que nous sommes passagers. Amen. Quelle méchanceté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis avec moi, Amen. Ce qui va te coller et ce qui va partir avec toi, c'est ce qui est de l'homme de l'intérieur. Il y a investi, ça va dire quelqu'un investit de l'homme intérieur. Il y a investi toi.
Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit qu'un enfer est une punition irrévocable. Ça veut dire que tout le monde doit échapper ou doit entrer par là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Si tu viens à l'église pour chercher les choses de ce monde, tu ne vas pas t'enraciner. Tu viens à l'église parce que tu veux plaire au monde, tu ne vas pas t'enraciner. Mais si tu viens à l'église parce que tu as besoin de Jésus, dis avec moi Amen. Alléluia. Dieu va te faire enraciner. Parce que même là où les sorciers courent les troncs, que là où vient sa force, c'est parce qu'elle a des enfants, c'est parce qu'elle a des diplômes. Quand ils vont aller regarder là-bas, ils vont voir que ta force n'était plus là. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Mais où était la force de Job? La force de Job était sur Dieu. Mais on s'attend cru que la force de Job était sur les richesses. Il a dit non, l'homme là, s'il joue aujourd'hui ce qu'il a là, c'est parce que tu l'as donné de la Lamborghini. Il est millionnaire, demande à toute la retraite, on parle de lui. Il suffit de toucher ce qu'il a, on verra s'il va t'adorer. Je savais que la force de Job était en lui. Il a dit à Satan, va touche lui, mais ne touche pas son âme. Il savait. Aujourd'hui, ce que c'est pareil, va toucher quelqu'un, va mourir. Et ce n'est pas une personne qu'on suit. Qui n'ont rien au dedans d'eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Oh, si j'étais moi, j'acclame le Seigneur que je pousse les pieds. Fais de Dieu toi-même ta passion. Fais de Dieu la passion. Donne à Dieu la passion. Parce que nous sommes passagers. C'est pourquoi c'est mauvais si quelqu'un tombe dans la haine. Amen. Alors que toi et moi, nous sommes des passagers. On est dans un train. Moi, je vais avoir la haine pour toi. Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, je vais avoir la haine pour toi. Nous sommes dans le train. Un jour, je vais descendre, toi aussi tu vas descendre. Et le train va continuer. Et dans le train, il y a les passagers. Pourquoi tu as la haine pour l'autre? Pourquoi faire des temps de la haine? Pourquoi tuer les autres? Et non. Dis avec moi Amen. Ça va? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Acclame le Seigneur et poursuit les cris des gens. La vie est un train. Dis à quelqu'un, la vie est un train. Ne sois pas jaloux de quelqu'un. Parle de lui, ne sois pas jaloux de quelqu'un. Dis le destin sur le chauffeur du train. Le destin, c'est le chauffeur du train. Dis avec moi Amen. Et chacun doit arriver à la gare. Chacun à sa gare. Dis à quelqu'un, chacun à sa gare. Non. Si la soeur est venue aujourd'hui, ça c'est sa gare. Vous voyez, si on revient de France et ville là, pour arriver à l'église, il y a beaucoup de gares, hein. Andin, je ne sais pas, comment on appelle ça, La Scourby, Milonnet. Oui. J'ai découvert beaucoup. Dis avec moi Amen. Hein? Dis avec moi Amen. Mais les gares là sont faits pour quoi? C'est pour faire descendre les gens. Des fois tu prends, quand toi tu prends depuis France et ville là, pour venir ici à l'église, ça te fait même mal, hein. À la Scourby là, on gare là, pourquoi? Mais il y a des gens dedans qui vont descendre à la Scourby. Quand tu arrives à Milonnet, oh, mais Milonnet là, c'est juste qu'un village. Il y a des gens qui vont descendre à Milonnet. Quand tu arrives en Denne, il y a des gens qui vont descendre en Denne. C'est pas ta destination. Il y a quelqu'un qui n'est pas ta destination. Quand ta destination c'est la carte de vélo, alors attends. Est-ce que je parle à une personne? On n'a pas tous la même destination. Pourquoi Dieu ne le bénit pas? On est tous dans le même train. On n'a pas tous la même destination. Je continue. Le PCV continue. Là où je vais arriver, il doit m'amener. Et je ne suis pas celui qui conduit le train. C'est Christ qui conduit le train. Et c'est le Dieu à l'intérieur qui pousse le train. C'est le Saint-Esprit qui pousse le train. Si toi tu es riche, gloire à Dieu, tu es riche. Fais ton temps, fais tout ce que tu as fait. Mais moi je suis dans le train. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Fais tout ce que tu peux faire. Mais toi et moi nous sommes dans le même train. Sauf si tu n'as pas le même PCV. Si c'est Dieu qui t'a béni là, et si c'est le vrai Dieu, ça veut dire qu'on est dans le même PCV. Mais chacun a son numéro. Et même la chaise est numérotée. Même quand on prend l'avion, viens avec moi, Amen.
Quand tu prends l'avion, alléluia. Au début, là, les réceptionnistes là, te donnent le billet, et dans le billet, chaque numéro. Et quand tu montes l'avion, dis avec moi, amen. Les numéros ne peuvent jamais tromper les numéros. Tu vas voir les gens s'asseoir, mais chacun s'assoit avec le numéro qui est dans son bordereau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il c'est l'heure de la bénédiction. Il c'est l'heure de la bénédiction. Il c'est l'heure de la restauration. Il c'est l'heure de la restauration. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Les gens plus découragés parce que quelqu'un a eu la voiture est sortie. Vous êtes dans le même train. Ne soyez pas découragés parce que hier quelqu'un s'est marié. Vous êtes dans le même train. Mais toi continue de marcher parce que le train, il y a des endroits où c'est très long. Il y a des distances très longues. Mais toi continue. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Je vais réveiller ta pensée ce matin. Allez pas regarder les choses de futilité. Allez pas regarder les choses qui sont bizarres. Mais regarde, parce que je suis en train de forger. Avec ma power. Avec ma fire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Quand vous prenez le train de Libreville, la gare qui énerve, dis avec moi amen. Amen. C'est quand vous êtes à Lassoville. Amen. Entre Lassoville et Mwanda, c'est Vérité. Libreville et Franceville. Vérité. Amen. Dis à quelqu'un, mais attention. Maman, la pompe était perdue, mais attention. Est-ce que je parle à une personne? Tu vas arriver, tu vas arriver. Quand le train n'a pas besoin de passagers. Demandez l'aide des passagers. Le train s'arrête parce qu'on l'a ordonné de s'arrêter. Je sais que tu vas arriver au nom de Jésus. Je sais que nous allons arriver au nom de Jésus. Après le Seigneur repousse le Dieu. Nous sommes les passagers de Jésus. Et moi je suis passager de Jésus. Et Jésus est le conducteur. Alors pourquoi tu pleures avec les gens de ce monde? Pourquoi tu pleures avec les gens de ce monde? Pourquoi tu dis que les autres ont réussi quand tu n'as pas réussi? Alors que nous sommes tous dans le même maillot. Et le train est en train de conduire. Il y a des gens qui doivent réussir à de longues distances. Il y a ceux qui doivent réussir de près. Il y a ceux qui doivent recevoir. Il y a ceux qui doivent descendre. Il y a des gars celui qui descend. Regarde le numéro de salut. Et regarde le numéro où tu dois arriver. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Le problème c'est que vous devez comprendre. Ne regardez pas ceux qui se moquent de vous. Ne regardez pas ceux qui vous regardent avec des mains. Regarde le salut sur le numéro. Et dans chaque numéro, il y a un numéro. Dans chaque numéro, il y a un numéro. Et dans chaque numéro, il y a des têtes qui sont à l'intérieur. Sur le maillot 18 voitures, les luttes qui sont à tel comme dans ton bordereau. Il y a toujours plusieurs maisons à construire dans ton bordereau. Tu n'as pas regardé celui qui venait descendre. Ça se fait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a mis sa classe à part sous le soleil. Acclame le Seigneur et pousse les cris de son cœur. Vous savez ce qui est très important? Quand tu ne comprends pas, ton âme ne peut pas être éveillée. Quand tu es encore agité ou enchaîné, ton âme ne peut pas comprendre ces choses. Quand vous voyez que quelque part, la réalisation des films, ce n'est pas en vain. C'est parce que tout ça, ça va vers l'évangile. Il y a des films où l'acteur est bastonné au départ. C'est à la fin que l'acteur gagne. Et quand on donne le nom d'acteur là, c'est que lui, il va gagner. Peu importe le nombre de persécuteurs et le nombre de bandits qu'on va mettre dans le film, on sait que lui, même si on a tapé, même si les gens qui suivent le film, ils se disent l'assassin Nicolas, on dit de me taper, mais il ne met pas fort. À la fin, c'est lui qui prend même le dernier petit pistolet, il va tirer.
avec moi, amen. Et le bandit va tomber. Et c'est comme ça qu'on écrit. Sais-tu que ton histoire est écrite? Que même les sorciers de ta famille, même les vampires de ton village ne peuvent pas changer ce que Dieu a écrit. Et quand Dieu écrit, il écrit avec un but noir. Même les façons ne peuvent pas passer. Ce que tu vis, c'est ce que Dieu a écrit. Et les épreuves auxquelles tu fais front, ce sont ces épreuves qui veulent faire de toi une divinité. Parce que Dieu est divin. Et donc la mortification de la chair nous amène vers le Seigneur. Vers la divinité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne dis pas pourquoi je suis sale, je suis persécuté. Non. Dieu veut faire ressortir de toi la chose qui est venue de toi. Et qui donne depuis le temps. La femme humble. La femme pieuse. L'homme humble. L'homme selon le corps de Dieu. Un homme spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Comme le Seigneur est tous le Dieu de foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Ce qui nous embrouille, ce sont nos yeux naturels. Parce que les yeux parlent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Après une prédication comme ça, tu parles, tu es encore triste. Parce que les yeux vont te dire, regarde, tu n'as même pas encore construit. C'est pourquoi moi j'aime la foi. La foi est plus puissante que les yeux naturels. Parce que la foi ne regarde pas avec les yeux naturels. La foi consulte avec le plan de Dieu. La foi est spirituelle. Certes, la foi a des yeux, mais les yeux que la foi a, dis avec moi, amen. On appelle les yeux de la foi la vision. Or, la vision n'est pas souvent accessible au premier temps. Elle s'accomplit dans le temps. Je suis en train de parler du seul verset. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Ce qui nous tue ce toi, ce sont les regards. Donc, tes propres regards et les regards des gens vers toi. Voici les deux esprits, les deux obstacles que tu as avec. Amen. Qu'est-ce que les gens pensent de toi et ce que toi tu penses des autres? C'est bon? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est bon? C'est pourquoi Christ est mort pour mettre tout le monde à l'ego. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Sinon, même à la transition, on n'est pas voir les sénateurs qui vendent les boutouki. On les met au Sénat. Parce que ça arrive. Parce que ce n'est pas une loi d'homme. C'est Dieu qui a dit prenez-moi cette fois. Quand c'est dans la destinée, quand c'est dans le destin, Dieu ne consulte pas les hommes. Il te positionne directement. C'est bon? Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Alléluia. En Jean 11, verset 25. Il dit, Jean 11, verset 25. C'est la parole de Dieu. Ouais. Jean chapitre 11. Verset 25, il est écrit. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Acclame le Seigneur pour cette parole. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Dis avec moi amen. Amen. Voici un bénéfice très important. Alléluia. Amen. Ce que Dieu nous dit. Je suis la résurrection. Ça veut dire que Jésus est la résurrection. Il y a quelqu'un, Jésus est la résurrection. Jésus est la résurrection. C'est pas même dans vos attaques spirituelles. Si vous voyez que c'est un démon, un sorcier qui veut ou un serpent veut vous avaler, dites seulement Jésus est la résurrection. Vous allez voir, il va le partir. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Ça, c'est une puissance dans le monde spirituel. Amen. Dis avec moi la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Même si on t'attrape, on ne peut pas te bander la bouche. On commence à dire Jésus est la résurrection. On dit
allez, on est sur celui-là. Allons, on va chercher. Dis avec moi, amen. Jésus est la résurrection et la vie. Mieux encore, quand tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Quand on dit la résurrection, ce n'est pas seulement la résurrection pour tes biens, pour ta santé, pour tes dons. Il y a aussi la résurrection parce que c'est lui qui va réveiller, qui va te réveiller dans la tombe. Quelle est la Bible? Les morts en Christ ressusciteront. Ça veut dire qu'il va réveiller chacun de nous dans la tombe. Donc ton histoire avec Christ là, c'est jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas, je suis déjà fatigué, oh, j'ai la retraite. Il n'y a pas de retraite à ça. Tu fais la retraite, c'est un autre maître qui va te prendre. Et tu vas subir avec ce maître. Est-ce que quelqu'un peut dire avec force? Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il dit il est la résurrection et la vie, c'est pour nous dire faites-moi confiance. Ça veut dire que le chrétien doit s'abandonner. Dis avec moi, amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Isaac. Quand Isaac a été introduit dans le palais du sacrifice, il n'a pas dit Père, où est l'agneau? Si l'agneau n'est pas là, Père, moi, amen. Il a dialogué avec son père. Il a dit Père, mais s'il n'y a pas l'agneau, si c'est moi que Dieu a décidé, prends-moi, sacrifie-moi. Parce qu'il savait que Dieu était celui qui donne la résurrection. C'est qu'Isaac, lui dans son cœur, il croyait que même si son père le sacrifiait, d'une manière ou d'une autre, il devait revenir à la fin. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui doit permettre à ce que le chrétien doit faire confiance à Christ? Ce sont ces étapes. C'est là où tu dois te donner entièrement. Aucune divinité ne prévoit la résurrection et ne prévoit la vie. Seul Jésus peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Oh, ma vie est cachée, ma vie est cachée. Mais en fait, il faut même quand quelqu'un a deux vies, c'est parce qu'il est dans l'insécurité. Et il est dans la méfiance. Mais tu te méfies de qui? Amen. Normalement, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, on va tout donner à Jésus. C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28. Dis avec moi, amen. Alléluia. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Ça veut dire que chacun de nous doit souffrir par avoir deux visages. On te voit avec le seul visage, mais quand on ouvre encore les autres yeux, on voit que c'est le hibou. Quand on ouvre encore les autres yeux, on voit que c'est la panthère. Non. Tu dois donner ta vie correctement à Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on se moque de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Si on se moque de toi, je m'en fous. Je ne suis pas avec ça. D'abord, quand je suis né, ils étaient où? Amen. Hein? Dis avec moi, amen. Le ministère là, on a payé le prix, ils étaient où? Et vous venez maintenant, vous voulez faire quoi? Je donne toute ma vie à Dieu. Quand tu as le temps de faire, dis avec moi, amen. Sinon la vie va te contraindre à le faire. Oui. Parce que la vie aussi, tu utilises la vie comme étant un instrument d'évangélisation. Souvenez-vous de ceux qui partent au gros bouquet. Quand il était, il fait quoi? Est-ce qu'ils ont encore le même temperament qu'ils avaient hier? La grande Seigneur. Parce que c'est la vie qu'il a dit. Ah, viens à moi. Jésus dit, viens à moi. Il dit, non. Monsieur Jésus, j'ai encore l'argent. J'ai encore toutes les belles femmes à sucer. Excusez-moi le terme. Je suis en train de passer sur ma route. J'ai encore tous les hommes. Dis avec moi, amen. J'ai encore les bars. Jésus dit, viens à moi. Oh non, j'ai encore les parents. Amen. Jésus dit, ok, la vie, occupe-toi de cette affaire. Vérité. Quand la vie va te prendre, Amen. ça va d'abord commencer par les critiques. Amen. Après, ça va rentrer dans l'entreprise. Ça va te causer des dégâts terribles. Vérité. Jusqu'à ce que tu vas arriver sur le juge. C'est là où tu vas confesser Jésus. C'est pas bon que la vie soit votre meilleur. Il est bien de recevoir Jésus quand c'est encore le temps. La vie, lui, il n'est pas un bon maître. Il va vous détruire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Moi, je me suis souvenu d'un grand général. À l'époque de l'autre là qui est parti là. Il avait mis l'autre là en prison. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. Et quand le général là, c'était le moment de sortir. Il s'est mis en genoux à la cour de la prison. Il a levé les mains au ciel. Il a dit, Seigneur Jésus, je te remercie. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu parler au général. La vie est un mauvais maître.
Toi qui ne veux pas aimer Jésus, là, qui déteste les pasteurs, la vie est un mauvais maître. Je répète, toi qui détestes la parole de Dieu, la vie est un mauvais maître. Amen. Si c'est la vie que Dieu dit de te prendre et de t'amener vers lui, maman, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la force, tu meurs. Le temps, quand ça prend le temps, c'est le temps. Quand ça prend le temps, c'est le temps. Ne t'as pas que la vie lui vienne avec la succotte pour te châtier. Parce que Dieu veut ton âme. Quand Dieu veut ton âme, il utilise n'importe qui. Satan devient son maître. Satan devient son petit frère. Satan devient son serviteur. Jusqu'à quand on va résister avec le Seigneur? Tu es le de là maintenant capoute. Alléluia. Tu es maintenant malade. Et tu acceptes le Seigneur maintenant dans quel type de conditions? Parce que tu as trop besoin. Dis avec moi, Amen. Quand il y a encore le temps, check-toi. Dis avec moi, Amen. S'il n'y a pas de prédicateur, c'est pourquoi il a dit dans le livre de Romains chapitre 10, versets 11 à 17. Qui aurait cru? Qui a cru dans notre évangile? Parce que pour lui, il a besoin de prédicateurs pour prêcher. Il a besoin de gens pour annoncer. Et nous faisons la nullité. Mais si nous faisons la nullité, j'ai encore la beauté. J'ai encore mon salaire, chaque 25 qui touche. Dis avec moi, Amen. Mais il te regarde, il dit, regarde-moi une poisson comme ça. Amen. Mais quand il va te laisser entre les mains de la vie, hey. En tout cas, moi, c'est plus la prière pour toi. Amen. J'arrive mon corps. Moi, je vous ai dit que j'ai récité à Dieu pendant 5 ans. Et ce que j'ai connu dans les 5 ans, c'était la pure misère. Parce que je refusais d'accepter et d'entrer dans le ministère. À cause de, on a dit, les pasteurs. Dis avec moi, Amen. J'ai dit, c'est ça là, le milieu là. Seigneur, moi, je n'entrerai pas. On critique les pasteurs sont méprisés, sont attaqués, sont dilapidés, Seigneur, tu les choisis pour être ça. Ah, laisse-moi l'enseignement la crise, c'est non. J'enseigne les enfants, je parle. J'ai résisté pendant 5 ans. Mais c'est que Dieu m'a fait. Dis avec moi, Amen. Moi, je ne veux pas expliquer qui le passe pour toi. Amen. Tu as la grâce de trouver les manières aujourd'hui qui ont accepté l'obéissance. Aujourd'hui, j'ai ma veste et je vous dis que c'est grâce à la puissance que Dieu m'a donnée. Dis avec moi, Amen. Amen. Dis encore Amen, bien. C'est grâce à la puissance que Dieu m'a donnée que je fais tout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Donc on ne doit pas résister entre les mains du Seigneur. Le Seigneur ne cohabite pas avec le monde. Il ne prend pas du monde et le met dans sa maison. Il ne prend pas de sa maison pour donner au monde. Ou soit tu l'appartiens, ou soit tu ne l'appartiens pas. Tu veux le succès? Sois à l'intérieur de Dieu. Amen. Tu veux le succès, tu veux la grâce. Donne-toi entièrement entre ses mains. Amen. Et tu verras la grâce de Dieu va couler sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas encore le temps. Tu as quel temps? Dis avec moi, Amen. Amen. Tu as quel temps? Je vous ai dit la ficelle dit. C'est le moment même que tu vas même te commencer à t'orienter. On te dit que l'horloge du monde a changé. Le temps de dire, Seigneur, c'est trop tard. Quand l'horloge du monde va changer, les gens seront dans les précipices. Ceux qui vont revenir en Afrique vont revenir. Ceux qui vont prendre les bateaux vont prendre les bateaux. Ceux qui vont fuir vont fuir. Ne suivons pas le monde que vous voyez là. La ficelle se tire. Mais il faut des intercesseurs. Pas seulement ceux qui prient, mais des intercesseurs qui prient pour les nations, qui prient pour les pays et pour les présidents. La ficelle se tire. Sinon, un matin, on va nous dire l'horloge a changé. Même ton travail n'a plus de vie. Quand l'horloge a changé, tu n'as plus de vie. Ton emploi n'a plus de capacité. L'argent n'a plus rien. Tout le monde, on vous dit, tout le monde est précipité. Dis avec moi, Amen. Amen. Le seul organe que j'ai compris que quand on arrête la stimulation de cet organe, tout le monde entier, les gens paralysés, c'est Google. C'est là que j'ai compris que Google est dans toutes les pièces. Tous les pays ont cet organe-là. Mais c'est un organe de surveillance.
Quand Google est tombé en panne, tous les pays ont eu des problèmes. Et c'est des milliards qui sont perdus. Imaginez l'horloge. Comme toi tu joues, c'est bon. Mais or, l'enfer, dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. 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 L'enfer est irrévocable. C'est irrévocable. C'est une punition pour le Seigneur. C'est irrévocable pour tous les non-croyants. Tu ne crois pas, tu vas en enfer. Il n'y a pas de place. Moi, je vais aller à vos ancêtres. C'est faux. Il n'y a pas des ancêtres pour amortir là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Alléluia. Acclame le Seigneur et pousse le plaisir. En Jean 6, verset 35, il dit ceci. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Alléluia. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis le pain vivant. Dis à quelqu'un, je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant. Descendu du ciel. Descendu du ciel. Voilà. Il a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Il y a faim, il y a soif. Amen. Quand tu es ton mari, tu n'as plus besoin de l'autre mari. Ça veut dire qu'il a enlevé quelque chose. Amen. Et si tu te maries, il y a la soif. Tu ne seras pas stable dans ton foyer. Amen. Soif de quoi? Des garçons. Soif de quoi? D'argent. Ces deux choses peuvent entrer dans ton foyer et va détruire ton foyer. La soif des hommes et la soif de l'argent. Est-ce que je parle très bien? Alors si lui il enlève la soif de ce monde, quand tu vas en voyage, en mariage, pour toi c'est un voyage équilibré. Tu ne peux pas. Parce que la soif d'homme et la soif de l'argent pour Dieu, c'est un autre Dieu que tu adores. Est-ce que quelqu'un peut dire avec foi? C'est pourquoi il dit, celui qui vient à moi, celui qui a pris la décision de dire, je m'en vais à Jésus, peu importe les circonstances. Il n'aura jamais soif et il n'aura jamais faim. C'est deux choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? La soif tue beaucoup de gens. Et la faim tue aussi beaucoup de gens. À cause de la faim, beaucoup font n'importe quoi. Quand vous voyez les oublieurs, les voleurs, c'est la faim. Amen. Dis avec moi, amen. On peut te proposer n'importe quoi. Pour de la faim, tu vas faire. Alléluia. L'autre même qui sort avec leur père, c'est la faim. Parce qu'il est dans une secte. Sort avec la soeur, c'est la faim. La faim te fait faire des choses que toi-même, tu ne peux pas contrôler. Tu vas encore aimer le monde là. Là-bas, il y a la faim et il y a la soif. Et ce qui est là-bas ne finit pas. C'est pourquoi vous voyez toujours, il y a des milliardaires qui ont toujours besoin d'argent. Jusqu'à ce que c'est la justice qui les prend. Quand on voit que tu as trop amassé, si tu ne fais rien, allez, la justice vient te courir la vie. Amen. Dis avec moi, amen. C'est comme ça, je sais. Parce que logiquement, quand tu as beaucoup, c'est pour donner aux autres. Maintenant, tu ne fais que dire, je prends, je vole. Dieu voit son intérêt, il n'y a rien dedans. Il te jette dans la justice. Et cet argent, ça servait à quoi? Au moins, si ça pouvait servir à mon œuvre. Ça pouvait servir aux orphelins. Mais il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dis avec moi, amen. Acclame le Seigneur et pousse les prières. Amen. Et je vous ai dit que le plus grand don que le Seigneur peut faire à un de ses enfants, lorsqu'on se donne à lui, c'est la délivrance de la faim. Et la délivrance de la soif. Ces deux choses font que tu dormes même des 7 heures. Tu vas encore te lever à 24 heures. De 24 heures à 7 heures. Sans poser quoi que ce soit. Ton cœur est calme. Dis avec moi, amen. La soif et la faim. Beaucoup sont morts à cause de ça. Des fois même quand vous allez à des grands milieux, on veut atteindre ton esprit. On passe par quoi? La séduction. Mais la séduction vise quoi? La soif et la faim. Dis avec moi, amen. Oui. Dis avec moi, amen. Il y a des gens qui sont dans les réseaux, pas parce qu'ils sont allés à l'école. C'est la soif qui les a fait rentrer. C'est la faim qui les a fait rentrer. Tu te retrouves dans un réseau compliqué, le temps de sortir, on les sort partis. Tu sors, on te tue. Oui, mais c'est la faim. Dis avec moi, amen. Tu vas quelque part, on te contacter de ton emploi, de ton argent. Tu as 100 000 francs. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.
Ce n'est qu'un départ. Dis merci à Dieu. Oh, notre salut, c'est pas l'argent. Voilà comment la soif s'exprime. Et Dieu cherche quoi? Un séducteur. Et lorsque le séducteur arrive, non, quitte ton travail là, viens ici. Ici, tu auras 200 000 par mois, 200 000 par jour. Ah bon? Tu fais les calculs à la maison, 200 000 par jour, multiplié par le nombre de semaines. Tu trouves au moins 4 5 jours. Oui, ça c'est possible. Mais lorsqu'il t'est fait marcher, n'oublions qu'il y a des circonstances derrière. Le temps que tu découvres et tu vas attaquer quelqu'un, dis avec moi, amen. Il est déjà parti, c'est toi qu'on attend. Amen. Comme un film nigérian, un évangéliste qui était bien méchant. Comme le père était pauvre, il minimisait l'église. Ah! C'est pour faire la tête là-bas, là où les voitures sont carrées là. Moi, c'est que je pars là-bas. Après 3 jours, on me donne le micro, je prêche. Quand je prêche, ce qui est sûr, c'est que l'homme de Dieu va me donner 1 000 $. L'homme de Dieu dit attends, chaque chose a son temps. Il dit non! C'est pas Dieu qui a été fait, c'est le Nigeria. Jusqu'à ce que la séduction qui était en lui va s'exprimer. Et le séducteur va parler. Amen. Un grand sort depuis le Ghana. Après, il dit oh là là, lui là c'est un petit, l'église là, ça c'est 0. Là, j'aurai de l'argent. Dis avec moi, amen. La femme dit comment ça? Il dit non, madame. Donc toi tu as oublié que la manip, même pour entrer au feu là, ça fait 6 jours. Donc on dort ici, ça marchait. Laisse-moi le temps d'aller chercher. Dis avec moi, amen. Donc le Dieu d'envoie 3 millions. Il dit, tu as vu? Allez, tiens, on va payer le linge. La pauvreté, c'est pas bon. Dis avec moi, amen. Dis encore amen. Dis à quelqu'un, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'est bon? Il ne savait pas que le bishop là était le lilongo mangeur d'or. Je m'arrêtais là. À la fin, lui, le lilongo mangeur d'or a fui et c'est lui maintenant qu'on a attrapé et il a perdu sa femme là. Parce qu'il sortait même avec toutes les heures. Il est sorti même avec sa femme étant enceinte. Comment ça s'appelle? Il a gossé même la femme. Sa femme. Et donc ça vient t'hypothéquer de qui? Pourquoi? C'était pas le temps de Dieu. Si tu vois quelqu'un avec la beauté, il n'y a pas de problème. Dis-moi du Seigneur, merci beaucoup. Parce que ce que mes yeux ont vu, je suis dans le train. Amen. Je tourne la carte. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. On saura lorsque tu descendras de la carte. Amen. Les gens seront. Et je veux vous dire, ce sont les gens de votre famille. Amen. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, c'est pas possible. Vous avez appris ça, non? Et il a fini ça de une maison. Amen. Les gens, tu es descendu de la carte. Amen. Il y a quelqu'un, je vais descendre de la carte. Je vais descendre de la carte. Il faut la patience. Amen. Parce que tu ne vas pas dire au train. Ah ouais. Allez-toi ici, le train ne te connaît pas. Le train connaît seulement la distance. Amen. Dis avec moi. Amen. Le train n'est pas comme le taxi. Amen. Le taxi, même tu peux me dire, bon, je descends au 8 là. Alors que tu descends au 12. Le train, tu vas dire, tu descends au 8. Il y a quelle la forêt? Si tu descends la forêt, ce sont les lions qui vont te prendre. Dis avec moi, amen. Amen. Tu es obligé de travailler au-dedans de toi. Dis avec moi, amen. 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 La persévérance. Dis à quelqu'un la persévérance. Amen. La persévérance, c'est percer et voir. Lorsqu'on perce les murs ou le béton, c'est pas facile. Ça prend du temps. Mais celui qui perce le béton, là, revient après 3 mois. C'est-à-dire que l'autre côté, il va pas. C'est bon? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pousse les cris de joie et acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. À Marc chapitre 2, versets 7 à 10, il dit ceci: le Fils de l'homme a reçu, assure le pouvoir sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Moi, avant, je voyais que ce texte était un peu synonyme parce que je croyais qu'il disait le Fils de l'homme a reçu du ciel ou sur la terre le pouvoir. Amen. Mais si nous regardons bien, on dit le Fils de l'homme a sur la terre. Donc là, il parle avec un air impératif. Ça veut dire que c'est Dieu. Et si vous regardez bien le texte, les Juifs vont dire, mais qui peut pardonner le péché? C'est Dieu seul qui a la capacité de pardonner les péchés. Mais qui est cet homme qui dit qu'il a la capacité de pardonner les péchés? C'est pour lui dire que Jésus est Dieu. Amen.
Dis à quelqu'un, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Il a le pouvoir, reçu le pouvoir, il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, peu importe le péché que tu as pratiqué, c'est pourquoi je dis, le péché ne peut prendre hauteur que si la personne refuse de le confesser. Le péché ne peut prendre hauteur que si la personne reconnaît ce qu'elle est, mais refuse de se dénoncer. C'est là le péché devient puissant. Mais si vous voulez que le péché soit détruit, confesse ce que tu fais. Là où il est positionné, libre-lui en public. Même si pour le moment il n'y a pas de guérison, quand tu vas le livrer en public, tu es déjà dans l'hôpital de Dieu, dans l'hôpital de la guérison de Dieu. C'est combien de fois quand je fais la pub là? Dis avec moi, amen. Peut-être plus de 20 fois. Chaque année je fais, chaque année je vois, je dis Seigneur, il y a encore là, il y a encore là. Chaque année, c'est pourquoi c'est bien de faire la relation. Amen. Hein? Votre mère a fait combien de fois de relation? Beaucoup de fois. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est un édifice. Dis avec moi, amen. Amen. On paye la voiture, la voiture a le lavage. Oh, ta maison, il y a Vigor pour nettoyer la maison. Ton linge, il y a quand même les max pour mettre dans les machines pour laver. Amen. Pour que tu sois propre. Dis avec moi, amen. À l'école, les enfants ont des tableaux, il y a des effaceurs. Et même quand les enfants vont à l'école là, pour les mimimi, ils ont des gommes pour effacer le bas A et le bas O. Amen. Pour les grands, dis avec moi, amen. Ils ont leur marqueur blanc là, le blanco, pour effacer là où on a écrit avec l'erreur. Dis avec moi, amen. Tout a été très bien organisé, mais pour l'âme, tous les péchés que tu englobes là, qui va effacer ça? Alléluia. Amen. Vous ne savez pas qu'il y a un surplus de péchés sur votre âme, une simple fièvre d'âme. Il faut voir. La Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est quand le péché a pris le dessus de ton corps, c'est fini. Ce qui vient après, c'est la mort. Vérité. Dis avec moi, amen. Amen. Dis encore amen bien. Amen. Dis encore amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme, il n'y a que le sang de Jésus pour le purifier. Amen. Veux-tu vivre longtemps? Alléluia. Amen. Laisse le sang de Jésus. Amen. Et nettoyer tes péchés. Dis avec moi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme du péché en vous mourra, vous allez comprendre. Amen. Dieu va vous ouvrir les yeux. Amen. Et vous allez vous sentir mal à l'aise dans un milieu où les gens pratiquent le péché. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Et le péché était un aiguillon. Je vous ai dit, le mardi pour ceux qui étaient la mardi. Dis avec moi, amen. Amen. Que le repos est en Christ. Amen. Dehors, c'est l'aiguillon. Le péché est dangereux. Dis avec moi, amen. Amen. Si vous voulez le repos, acceptez Jésus. Amen. C'est pourquoi il est mieux à les frères, les sœurs, ceux qui se marient, mariés-vous en Christ, vous allez dans le repos. Amen. Et encore, soyez convertis. Amen. 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 Quand tu te convertis, c'est le repos. Amen. Mais si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas converti, tu as l'aiguillon pour ta maison. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Regardez ce qu'on était hier. Tu as une copine, elle a aussi un copain. Dis avec moi, amen. Amen. Elle vient chez toi, elle va chez le copain. Elle vient chez toi, elle va chez le copain. Et quand tu découvres, beaucoup même sont morts. Beaucoup même ont tapé, les femmes sont allées en prison. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Hein? Dis avec moi, le péché c'est l'aiguillon. Le péché c'est l'aiguillon. Si tu aimes le péché, ça va te détruire. Le péché détruit et ça rend vilain. Ça donne les rides. Ça fait sentir mauvais. Même le rire ne sort pas. Quand le péché a pris le dessus, tu ne peux pas rire avec quelqu'un. Dis avec moi, amen. Ça ne rend pas beau. Tu n'es pas beau, tu n'es pas mignon ni apprécié. Amen. Ça rend nerveux. Et ça rend orgueilleux. Vérité, amen. Ça rend hautain. Dis avec moi, amen. Oui, le péché rend hautain. Vérité. Tu vas dire quoi, le péché parle? Ah, tu vas me dire quoi?
Ah, moi. Dis avec moi, amen. Ça va ôter. Mais lorsque le péché est pardonné, lorsque le péché sort, c'est une nouvelle créature. Et nous sommes dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Wow. Ça devient une lumière. Dis avec moi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Le péché tue. C'est pourquoi lorsque le Seigneur nous dit qu'il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, on doit tout dire. Amen. Je ne dois pas dire avec quelqu'un. Je ne suis pas ici à cause de quelqu'un. Parce que c'est ton futur que tu es en train de arranger. En Christ, on construit le futur. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous a fait. Moi, j'ai cru que lorsqu'on a raté là-bas, amen, c'était fini. Amen. Mais maintenant, j'ai compris qu'en fait, quand tu es en Christ, c'est comme un recommencement. Amen. Dis avec moi, amen. Le bac que tu n'as pas eu à gagner de l'autre côté, en Christ, tu peux gagner le bac. Amen. Les diplômes de formation que tu n'avais pas de l'autre côté, en Christ, tu peux les avoir. Amen. Vous voyez ça? Là-bas, tu n'avais aucun diplôme de formation, rien. Mais avec Christ, tu peux les avoir. Amen. C'est vraiment l'avantage. Et Dieu, lui, il va te mettre à l'équilibre. Ça veut dire que tu n'auras même plus à regretter ce que tu fais hier. Amen. Par contre, ceux qui sont de l'autre côté vont travailler avec ton identité. Parce que tu es devenu quelqu'un d'autre. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Avec Jésus, tout est possible. Amen. Alléluia. Moi, je crois qu'on était dans les oubliettes. Des fois, tu regardes ton dossier tombé. Personne ne le regarde. On te critique à gauche, on te critique à droite. Maman, mais quand le bras divin de Dieu descend sur toi, donc, la même année, tu peux faire descendre 45 diplômes. Tu n'as pas le mal. Oui. Tu peux faire descendre 45 diplômes. Dis avec moi, amen. Amen. Tout dépend de tes. La Bible dit quoi? Lorsque l'apôtre Paul, après 3 jours de jeûne, quand Ananias a prié pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et ses yeux s'ouvrirent. Non, c'est tombé. Les écailles qui étaient dans ses yeux sont tombées. Donc on a des écailles comme les poissons. On peut être à l'église, mais les écailles nous empêchent. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Et quand ces écailles tombent, maman, ce qui était difficile, que tu ne peux pas faire là-bas, tu vas le faire ici. Amen. Tu vas repartir à l'école. Et tu seras content de passer les examens. Tu seras content de faire des formations. Amen. Et tu vas seulement réussir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il y a quelqu'un vrai. Ouais. Il y a quelqu'un vrai. Avec Jésus, on va encore devenir HSC. Amen. C'est que amen. Formation en HP. Avec Jésus, c'est possible. Amen. Je vous parle de quelque chose qui est possible. Dis avec moi, amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Avant, je croyais que seulement avoir le bac et puis bon, c'est tout, tu es considéré dans le monde. C'est zéro. Tu n'as aucune formation. Même les professeurs, tu n'as aucune formation, tu n'as pas le bac. Tu vas te considérer ce qui est. Bac là, ça ne nourrit pas les gens. Amen. Même si tu vas dans une autre entreprise, même dans le corps, il faut encore qu'on te spécialise. Amen. Même dans les corps, on te spécialise. On veut savoir ce qui est exactement ce que tu sais faire. Bac ne donne plus rien. C'est pourquoi le président est en train d'ouvrir les écoles de formation pour que les gens puissent se faire former. Parce que quand tu sors avec ta formation, directement tu vas faire l'entreprise. Est-ce que je peux parler très bien dans ces très bien? Acclame le Seigneur pour ça. Ouais. C'est possible de devenir. Alléluia. C'est possible. Dis avec moi, amen. Amen. Voilà. Mais tout ça, ce sont des écailles. C'est pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus. Avec les écailles qui sont à toi. Quand je regarde, je vois une chef d'entreprise. Je regarde quand le Saint-Esprit dit, je vois une grande femme. Toi, tu ne vois pas. Voilà, je suis là, à Toubi là. Et puis l'autre dit, ah, je suis derrière Takakele. Est-ce que là-bas, ça c'est une grande femme? Je ne sais pas, là, je vais prendre les femmes par exemple. Moi, je suis une grande femme. C'est parce qu'il y a des écailles. Il y a des écailles qui t'empêchent de découvrir quelle est l'identité que tu transportes. Et ce matin, je déclare sous ton nom de Jésus que les écailles tombent par la main de Jésus. Que les écailles tombent au nom de Jésus. Que tu
de pauvre que tu es. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. De pauvre que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ne sois pas là rien que pour en vouloir aux autres. La Bible dit, l'apôtre Paul, pendant qu'il était chez Ananias, quand Ananias l'a imposé les mains, la Bible dit, les écailles vont tomber de ses yeux. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il avait qu'il était apôtre. Amen. Alors qu'il est rentré chez Saul de Tarse, disons, chez Ananias, en tant que Saul de Tarse. C'est avec moi, amen. Et qui est un persécuteur, un punisseur, un administratif, et qui faisait du mauvais travail pour les geôliers. Amen. Et les autres, les Sanédrins. Mais quand il a découvert que ces yeux sont tombés, il a découvert une autre fonction. Je peux prêcher au sang. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je déclare que c'est que les sorciers ont bloqué sur ta vie. Tu ne découvres pas la bénédiction de Saint-Esprit. Et les écailles tombent sur ta vie au nom de Jésus. Et reçois la grâce de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Par le feu du Saint-Esprit. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Je ne crois même fort. Alléluia. C'est pourquoi ne méprisez personne. Amen. Et ne méprisez même pas votre église. Parce que ce ministère-là peut vous faire honte. Arrête là.